La suite de Noir et Blanc, les deux autres très grosses courses comptant pour le trophée des As du week-end dernier. On va commencer par la vôtre, Nicolas, les arènes de Lansargues. C'était l'une des courses de l'année pour vous dans votre village. Et le public a répondu présent. C'est notre plus gros plateau de l'année, oui, pour le trophée des As. De la décennie. Parce que c'est vrai qu'il y avait du lourd, il y avait des views d'or passés, il y avait des views de l'avenir actuel, il y avait plein de choses. Si je ne suis pas réélu au mois de mars, ça aurait été de la décennie peut-être. Bon. Sinon on continue. Sinon on continue, je sais pas comment faire. Plateau de qualité et puis des surprises, parce que honnêtement on n'attendait pas à voir Jérémy Aliaga à ce niveau-là. Il a été énormissime tout au long de l'après-midi. Il a tiré toute l'après-midi avec envie, classe, volonté. Il a attaqué tous les taureaux difficiles. Il est vraiment entré de plein pied dans le trophée des As et c'est tant mieux pour tout le monde. Il sait se motiver sur les grandes courses. Il a ce don-là. Ça a été un des meilleurs taureaux de la première partie, le taureau de Blatière, qui est très méchant, qui a du caractère. Et oui, on a vu un coup de cornet tout à l'heure sur Radouane Eric Obra. Là, c'est Hicham Oufdi, le Saint-Ouen, qui en fera les frais. Le taureau va le chercher comme là, de l'autre côté des barrières. Il a passé 6 ou 7 minutes à faire le feu, à courir beaucoup. Et puis après, il a craché son venin sur les rasetteurs, sur les planches. Comme beaucoup de taureaux de Blatière. Hicham fait une petite faute aussi parce qu'il s'enroule. Beaucoup, et il n'arrive pas à remonter. Le taureau, par contre, là, lui inflige un coup de corne à la cuisse. Nicolas, 15 cm à peu près. 15 cm, je l'ai appelé. Bon, il est sorti le soir même de l'hôpital. Bon, il y a un coup de corne et le muscle est également touché. Donc, il y a au moins un bon mois de repos. Pratiquement la même action de l'autre côté avec Adrien. Après, le taureau avait... Qu'il a l'expérience aidant et passé de l'autre côté. Le taureau, quand il sente l'homme, après... Surtout les Blatières qui sont très méchants. Le meilleur cocardier du jour, Nicolas, on peut dire ça? Oui, le meilleur cocardier du jour. En tout cas, qui a fait un très bon quart d'heure. Lui aussi manquait un peu de jus, mais quand même... Tous les taureaux du week-end manquaient de jus. Était très agréable à voir. Un taureau compliqué en raseté, qui anticipe, qui peut finir. Oui, c'est sérieux, il est sérieux surtout. Il peut faire second. C'est un problème. Daniel Simon est en train de préparer le 15 août. En tout cas, là, Sugar a été, comme Silverado, ils ont la chance d'avoir Saint-Gabriel de taureaux de très bon niveau. Vraiment intéressant dans cette catégorie de cocardiers compliqués. Le départ a été brillant, mais il a manqué un petit peu de jus, à mon avis. Voilà. Après, le coup de corne sur le taureau de Blatière, on peut-être aussi à refroidir les hommes, non, Nicolas? L'entracte est passé par là, donc ça leur a permis de se reprendre tranquillement et d'évacuer un petit peu, mais c'est sûr que ça a jeté un petit froid. Voilà. Et Clodomir, qui continue sa très belle saison 2013, il avait été très brillant dans les arènes de Vauvert. Là, à Lansargues, où les barrières sont moins hautes, il s'en est donné à cœur joie. Il s'en est donné à cœur joie lui aussi, voilà. Parfois, ça ne transmet pas trop parce qu'il le fait souvent. Mais c'est systématique. C'est systématique, mais parfois, il y met vraiment de l'envie et ça se ressent dans son action. Il en a fait quelques-unes très hautes. Voilà. Il manque Frédéric Durand pour lui courir devant et s'asseoir dessus. Non, les rasetteurs ont tous... il suffit qu'il ait un rasetteur qui doit le nez, il saute. Et là, superbe rasé de Jérémy. Celui-là avec les pattes en avant, il n'y est pas allé pour... Non, il n'est pas allé juste pour passer de l'autre côté. Et là, il vient décrocher Boris Sanchez qui tombe sur les reins, poussé, on le voit là par la corne de Clodomir au moment du saut. Enfin, en tout cas, le taureau qui confirme dans des pistes difficiles comme Vauvert ou là aux As. Lui aussi qui passe dans les points. Et voilà, ça c'est une bonne chose. Et puis Icar, moi je trouvais qu'il était flat. Son manager m'a dit qu'il avait eu un peu trop de reprises. Mais bon, en même temps, on ne peut pas sortir 7ème, choisir sa place et ne pas avoir trop de reprises. Le taureau a fait un bon quart d'heure, mais je pense que c'était plus un manque de physique. Ou alors la chaleur, à revoir dans un autre contexte, un autre jour, mais bon, ça reste quand même un joli quart d'heure. Oui, il a fait quand même des actions très très explosives et très très percutantes jusqu'au bout, comme là après Bastien Faux. Belle course, Nicolas. C'est quoi les prochains temps forts dans les arènes de Lansargues maintenant? La fête au mois d'août, bien sûr. La fête au mois d'août, bien sûr, avec les As, l'avenir, les ligues. Et puis en septembre, le 15 septembre, une très très belle course au Trophée de l'Avenir. Voilà.
D'accord. Bon, on va croiser les doigts pour vous, que tout se passe bien pour cet été et que la reprise se passe bien. Le gros du roi le 15 septembre. Oui, c'est la finale du Trophée de la Mer. C'est vrai. Mais c'est pas la même catégorie. Il y a des gens qui vont aux As, mais ça fait rien qu'elle sera très belle. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je sais pas, Daniel m'a dit qu'il y aurait Belgourari, donc peut-être qu'il va changer d'avis d'ici le 15 septembre. Il en a marre de la concurrence de Lansargues. Il y a Catif, il y a Marquis, il y a Guyon. Il va l'envoyer à Saint-Georges-d'Or. Il y a Belgourari, il y a une bonne équipe de raseteurs avec plein de bons taureaux. Bon, bah écoutez, on suivra ça bien sûr de près. Donnez le bonjour à Lucas et on a hâte de le retrouver en forme comme à son niveau la saison passée. Bon, dernière course aux As du week-end passé. Autre énorme course, énorme plateau. Le Johnny Hallyday, intitulé comme ça par Daniel Siméon il y a quelques semaines de la course Camargue. C'est moi qui l'ai dit, c'est vrai. Enfin, bon, Ratis de la manade Renault. J'ai simplement dit qu'il faisait sa tournée. Et donc, elle passait une fois par le Gros du Roi. Il est là, Johnny, au milieu. Il est là, Johnny. Il a pris un coup de vieux. Gérard Martin, avec son magnifique t-shirt TV Sud. On lui donne le bonjour, lui qui est de la Gardonninque et qui nous regardera ce soir sans doute, pour ce joli plateau monté pour cette fête du ruban. Bravo à la nouvelle reine du ruban, d'ailleurs, dans ce village de Moriès, puisque c'est 3 jours de festivités que clôture cette course du dimanche. Rio de la Manade Bon, un taureau toujours très solide, très compliqué, très bien armé. Pour être solide, il est solide. Il a d'ailleurs perdu une ficelle, ce qui est surprenant. Ils ont dû raseter. Ouais. Alors que la course, au départ, je crois qu'il n'y avait que 4 droitiers, 4 gauchers et 3 droitiers. Et puis ce taureau est intéressant parce que finalement, il y a eu du bien tout au long de la course dans cet après-midi dans les arènes de Moriès. Oui, Forest, c'est un taureau que je ne connais pas. Le problème, c'est certainement le manque de public quand même. S'attendait à... Alors, Chouchou Bérisy se met toujours à l'ombre. Daniel, il faut que vous le sachiez, le soleil était en face. Donc il y avait tout le monde a fait 3 quarts d'arène. Il y avait 1500 personnes. Oui. D'après ce que je sais. Banaru du Rhône, le taureau peut-être le plus cocardier du jour, qui a fait un bon quart d'heure. Ouais. Mais l'équipe a été bien. C'est bien qu'on voit des taureaux du Rhône comme ça dans les grandes courses. Parce que... Et surtout qui confirme. Oui. À noter aussi le retour de Julien Ouf, plus présent que sur ce qu'on lui avait vu faire un petit peu plus tôt dans la saison. Tant mieux pour lui, qui continue comme ça. Et on voit la suite de cet après-midi. Oui, avec Romain Gros qui a failli se faire accrocher. Ouais. Non, il y a eu une grosse deuxième partie. Là aussi, il n'y a pas eu que Johnny Hallyday dans cet après-midi-là. Tous les taureaux ont été intéressants à un moment donné ou à un autre, avec un très bon Maxime Favier, comme souvent, comme toujours. Et à noter aussi le bon comportement de Jérémy Lafare. Sans doute en forme avec la fête aux Saintes dans les jambes. Mais c'est vrai, cette épouse, on ne l'avait pas vu il y a longtemps, on ne l'a pas vu faire des grosses actions comme ça. À droite, à gauche, David Sabatier, lui aussi. Et puis, là voilà, la vedette 2013, Ratis qui sortait. À nouveau, puisque Ratis est sorti la saison dernière là-bas, il a fait un quart d'heure tonitruant, des actions plus puissantes les unes que les autres. Il a forcément un peu baissé en fin de quart d'heure. Mais quand on fait des actions comme ça tout au long de ces 15 minutes de course, forcément, ça use. Oui, surtout que la graine est petite, donc les hommes, ils sont sans arrêt dessus. Donc c'est éprouvant pour un taureau comme ça. Oui, surtout pour la reprise, ils sont prêts, ils sont de suite à la tête du taureau, mais le taureau il a une belle tenue de piste quand même, ça c'est extraordinaire surtout. On n'abandonne jamais ce taureau. Et là, la plus grosse action, j'ai vu la photo de cette action, il est carrément assis sur la tête. Celle-ci de Julien Ouf, énorme, où il est assis sur les cornes, sur la tête du taureau. Oh. Jérémy qui n'est pas très gras, il préfère sauter quand il y a une planche à moins, en fait, c'est pour ça. Mais voilà, tous les gauchers s'en sont donnés à cœur joie jusqu'au bout pour ce superbe quart d'heure. Mais l'autre grand quart d'heure avec Banaru du Rhône, Ratis, c'est aussi celui-là, de Mimosa, de la manade Layal, excellent. C'était pas évident de passer après Ratis, on le sait. Mais le taureau, franchement, n'a rien à regretter de passer après parce qu'il a été superbe de bravo et de générosité lui aussi à la barrière. Oui, certainement. On a dit qu'il était aussi bon que Ratis. Et à gauche, à droite, il passe très haut. Ouais. Et la Romain Gros, encore une fois, complètement enfermé dans le rasé, le taureau qui vient derrière. Ouais, ça me rappelle à Pérol, avec Mimosa, il avait traversé tout. Oui, effectivement. Il avait collé sur les tubes. C'est superbe. Il faudrait effectivement que ce taureau confirme plus de régularité peut-être.
Maxime Favier qui est premier au niveau des points, Jérémy Lafare qui remporte le prix du meilleur animateur, la Manade Hallyday qui remporte le prix du meilleur taureau, Mimosa de Laïa le meilleur cocardier aussi. Et voilà pour cette troisième très bonne course qu'on tend pour le trophée des As. La Manade de Renault, parce qu'après de la Manade, oui, Ratige de la Manade Renault bien sûr. Vous n'aurez pas pu faire ces courses pas en même temps tous les trois parce que voilà. Heureusement que TV Sud existe et qu'on va pouvoir les montrer en intégrale. Mercredi, jeudi, vendredi, vous avez ces trois intégrales là. Je ne sais plus dans quel ordre. Je crois que mercredi c'est Mauriès, jeudi c'est le Gros du Roi et vendredi c'est Lansargues à 15h bien sûr les intégrales depuis 50 minutes. Depuis toujours il y a Mauriès et le Gros du Roi donc il faut chercher l'intrus. Ouais c'est ça d'accord. L'année dernière on avait Lansargues et Mauriès et tu dis ça. Bon vous vous arrangerez après l'émission. On veut pas nous le savoir. En tout cas, bravo, parce que les trois plateaux ont été de qualité malgré la pénurie, les accidents, les blessures. C'était difficile pour monter. C'était pas évident pour monter. Et ça s'est bien passé de partout. C'est ça l'essentiel, que ça soit bien passé de partout. Et on voit que des raseteurs, Romain Gros, qui n'a pas beaucoup raseté aux As, a été à la hauteur à Mauriès, etc. Les trois arènes ont fait plus de 1000 payantes, donc c'est déjà quand même une vraie réussite. Hein. Bien sûr, bien sûr. Comme quoi, le public sait, quand les plateaux sont de qualité, que les taureaux sont là, il sait se déplacer à nombre et regarder après à la télé ce qu'il n'a pas pu voir en étant déjà quelque part. La fin de l'émission, c'est bien sûr le top 5 pour commencer avec nos partenaires habituels de la Maison Ricard. Alors le top 5 c'est parti, 5e position, c'est un top 5 et un peu plus cette semaine. Rudy Marquis, Jamel Bouargane avec tous les deux gauchers superbes, avec beaucoup de qualité, d'engagement et d'esthétisme dans leur rasé. Donc on n'a pas su les départager, tous les deux méritaient d'être cette semaine dans le top 5. C'est pour ça qu'ils s'y trouvent ensemble. Et là, c'est encore pire. Hein. On en a pris 3. Les 3 gauchers qui ont tiré devant. Voilà, c'est un top 5 à 3. Maxime Favier, Jérémy Lafare, Julien Ouf, parce que tous les 3 ont été très bons côté gauche avec Ratis et Mimosa, mais tout au long de la course. Et puis surtout, tout a été très très bien travaillé dans un super esprit tout au long de cet après-midi. L'énorme action de Julien Ouf. Voilà, donc tous les 3, bravo pour ce top 5. 3e, Romain Bruchet, parce qu'il a fait tout seul les rasés que personne n'a fait ou n'a osé faire, pas forcément avec ce taureau de Saint-Gabriel, mais avec les taureaux de la Manade Cuillé, avec Mignon. Voilà, ces superbes rasés qui font qu'il mérite totalement sa place à nouveau dans le top 5 cette semaine. 3e, Mehdi Belgourari, parce que... Deuxième, pardon, Mehdi Belgourari, parce que voilà... il est là depuis le début de la saison et il n'y a pas de raison qu'il n'y soit pas toutes les semaines quand il rasette comme ça. Donc logiquement, on s'était tué tout à l'heure sur les images. Voilà pourquoi il est dans le top 5 cette semaine. Et puis premier, Jérémy Aliaga, parce que il confirme et puis surtout il s'impose totalement au trophée des As cette saison, dans le style mais aussi dans les points, puisqu'il fait 19 points je crois à Lansargues dimanche dernier. Mais surtout, ça a été le vrai leader dans le style, dans l'envie et dans la générosité de votre après-midi. Donc logiquement, on l'a mis dans ce top 5. Vous êtes à peu près d'accord avec moi, Jackie ? Oui, mais ça fait plaisir de voir des raseteurs du Trophée des As revenir dans le top 5, parce que là, jusqu'à présent, c'était que les jeunes qui étaient morts. C'était un top 8, hein, mais... Oui. Non, mais Brochy le répète au second aussi, parce que Belgourari, il y est toutes les semaines. Donc, lui, pour lui, c'est pas un exploit, il rasette bien toutes les semaines, donc ça va. On va le mettre hors catégorie, d'ailleurs, on va arrêter de noter peut-être Mehdi Belgourari. Non ? Vous n'êtes pas d'accord, Daniel ? On continue. On continue, non, oui. C'est toujours bien de revoir ces actions et ces rasés-là au ralenti. C'est des rasetteurs. Bruchet, il était premier la semaine dernière. Aliaga y était aussi, je crois. Ah, c'est vrai que Bruchet était premier. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc, oui, on tourne toujours autour des mêmes hommes, parce que ce sont les hommes en forme du moment. C'est logique. Oui. Voilà. Non, il y a ceux qui. Et puis, il y a ce clin d'œil à ces 3 garçons, effectivement, du Trophée des As qui ont bien raseté à nouveau ce week-end. C'est bien aussi de revoir Julien Ouf à un excellent niveau. Ah ouais, et puis surtout, bon, c'est compliqué aujourd'hui, il n'y a pas énormément de courses aux As, donc là il y en avait 3, ça permet finalement à beaucoup de raseteurs de s'exprimer, de se montrer, et tant mieux pour le spectacle. Ouais. Le taureau de la semaine, cette semaine aussi. Il y en a combien ? Il y en a une paire. Il y en a une paire de taureaux, c'est cela.
Voilà, donc bravo à la manade Renault pour Atis, mais aussi la manade Layal pour Mimosa, parce qu'on n'a pas su les départager dans ce week-end. Ça va plaisir à Layal, oui, parce qu'il y a beaucoup de cœur, Michel, et donc voilà. En tout cas, bravo à eux pour leurs taureaux, parce que c'est vrai qu'ils sont souvent très bons. C'est pas souvent qu'on a mis un taureau de Layal, ça peut peut-être jamais dû se passer dans cette émission. Taureau de la semaine, donc bravo, parce qu'en tout cas, il le méritait vraiment. Fin d'émission, les tableaux et les courses à venir pour cette fin de semaine. Même s'il y avait 3 grosses affiches, il reste encore de quoi faire le samedi du 22 et du 23 juin. La Grande Motte qui est en fête, c'est le week-end taurin avec une course comptant pour le trophée de l'avenir et la reprise entre autres de Lucas Fort, ce sera samedi. Codognan avec les Blatières Bessac, Mossane, les Alpilles également en Provence. Toujours courir des petites manades, c'est le week-end des petites manades. Oui, des manades qu'on voit pas souvent, Romain. C'est la première fois qu'ils montaient les tableaux avec le nom de ces manades-là qu'ils ne connaissaient pas. Ouais. C'est un coup de pouce. Ouais. La suite de ce calendrier du week-end avec les As samedi, Raphaël avec le trophée des commerçants, c'est la fête aussi là-bas. À noter la présence d'un taureau que vous aimez bien, Nicolas, pour la manade Lupantaille, c'est Yvan, qui sortira là-bas. La suite du calendrier, le dimanche 23 juin, redescend la devise d'or. Je crois que c'est la première journée de la devise d'or, puisque les courses précédentes, ou en tout cas la course précédente a été annulée. Donc un démarrage avec Mehdi Belgourari qui sera là-bas. Donc forcément, on trouvera une caméra pour aller à Rodessin, parce qu'on ne veut pas manquer les courses de Mehdi. Vous serez là-bas, écoutez, Daniel vous prendra une caméra en partant aujourd'hui, ça nous arrangera. Et Guerre en Provence également, la suite du dimanche 23 juin à l'avenir. Le Kellar, Raphaël Lézard, là nouveau, mais donc... Le Kellar, il y a toute une journée. Si on va au déjeuner, on a l'entrée gratuite l'après-midi, c'est toute une journée. Voilà. D'accord, il y a un package. Exactement. Ou un package pour mes parents. Papa, maman, il y a un package. Dimanche, donc à l'avenir, dernière course, c'est Mudaison aussi pour des mermous et des gilets. Et puis la suite de ce 23 juin, ça doit être les courses aux As avec Sommière à nouveau et la traditionnelle maintenant royale complète de la manade Ricard, Absolute Offlé, Mariachi, Bendor, Janeiro, Garla, Ban et Ross, je ne sais pas si c'est l'ordre de sortie, je ne pense pas. Et puis la Grande Motte, on vous le disait dans ce week-end taurin, l'avenir le samedi et les As le dimanche avec Oscar, Zeus, Tolérant, Organdi, Beauvoisinois, Malaga et Ménélas du Ternem. Voilà pour être à peu près complet pour ce week-end taurin à venir. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Qu'est-ce qu'on a oublié, Romain ? Rien du tout. Rien du tout. À la semaine prochaine. Juste dire merci à tous nos caméramans qui ont officié le week-end dernier et qui officieront le week-end à venir. Merci. Daniel, merci d'avoir été là, notre consultant du début de saison. Moi, pendant 2 mois, je vais... travailler un peu. Tous les soirs. Tous les soirs en spectacle jusqu'à fin septembre. Ouais. Oui, il y a de quoi faire l'été pendant la saison estivale au Gros du Roi. Merci en tout cas d'avoir été là, Nicolas. Bon début de saison avec Lucas. Bon redébut de saison pour le coup. Ça va être compliqué là parce qu'il n'a pas de points pour entrer aux As à l'avenir. C'est un peu la problématique aujourd'hui, non ? Déjà, il faut qu'il rasette, qu'il retrouve le niveau qui était le sien l'an dernier. C'est la première en priorité. Après, que je sois là ou que je sois pas là, ça passera après. Ouais. Écoutez, bonne saison, bon début de saison. À très bientôt. En tout cas, Jackie, merci d'avoir été là. Merci à Fred et Nico en régie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.